tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la capsule numéro 2 qui concerne les arcanes majeures de l'oracle des 3D qui sont en correspondance avec les arcanes majeures du tarot basés sur le système du Rider-Waite-Smith. Et donc aujourd'hui, on va se retrouver pour la carte qui porte le numéro 1, qui suit donc la carte l'appel du cœur que nous avons vue dans la précédente vidéo. Aujourd'hui, le voyage continue donc avec cette carte numéro 1 qui s'appelle le pouvoir de l'intention. Voilà, donc je vais vous la montrer de près. Et donc, elle est reliée, cette carte, à l'arcane majeur qui s'appelle évidemment le magicien. Donc on va retrouver la symbolique des roses rouges, on va retrouver le signe de l'infini, on va retrouver une robe rouge comme la cape rouge, on va retrouver un peu de doré sur la couronne et en bord de cape. Donc voilà, on a quand même un petit peu de symbolique, pas toute la symbolique puisque ce n'est pas un tarot, donc il n'y a pas les pentacles, le pentacle, la coupe, l'épée et le bâton, mais on retrouve quand même certains éléments. Elle a les mains jointes en prière. Le magicien a une main vers le ciel, une main vers la terre. Donc on n'a pas tout à fait la même symbolique. Je vais juste reposer celle-là et je vais vous parler brièvement de l'arcane donc du magicien ou du battleur dans le tarot de Marseille. Mais là on va parler du Rider-Waite. Donc j'espère que vous allez bien la voir. Alors, dans cette image, en fait, on a un personnage masculin qui a une main pointée vers le haut, vers le ciel, et une main pointée vers la terre. Donc, cette main tient une baguette qui est à double pointe. Donc, en fait, avec cette baguette à double pointe, il va capter l'énergie de l'univers, en quelque sorte, qui va le traverser pour revenir, pour sortir par l'index en quelque sorte, c'est métaphorique, mais pour manifester dans la terre de façon matérielle les souhaits qu'il a émis envers l'univers. Donc en fait, il capte l'énergie de l'univers, ses souhaits, ses intentions qu'il a émis en fait, et il les dirige vers la terre qui représente le monde matériel pour les réaliser dans le monde matériel. Voilà. Donc, évidemment, il y a pas mal de symbolique. Je ne vais pas aller dans toute la symbolique, ou du moins je vais la survoler pour vous donner une explication sommaire, parce qu'on parle quand même de tarot. Donc en fait, ce magicien, il est confiant. Il est confiant, il a tous les outils devant lui pour réaliser de grandes choses. Donc ça, c'est une première chose importante à retenir avec cet arcane. En gros, il a toutes les cartes en main pour accomplir ce qu'il souhaite. Il est créateur, il est co-créateur de l'univers. Ça, je l'ai écrit dans mon guidebook du tarot, du seul tarot que j'ai fait, le Moana Dreams Tarot. Il a quelque part la capacité de transcender ses idées pour les changer en réalité, en fait. Alors, on a des couleurs qui sont très importantes symboliquement. Donc, on a déjà la couleur or qui est majoritaire, qui va nous parler un peu comme les alchimistes. Souvent, le magicien est appelé l'alchimiste, d'ailleurs, dans les tarots, quand le nom est changé, parce que il va transformer les choses qu'il touche en or, en quelque sorte. Ça veut dire qu'il va réaliser ce qu'il a entrepris, en fait. Donc, on a cette couleur or qui fait penser donc à l'alchimie, à la réalisation de nos projets, etc. Sa cape qui est rouge sang, qui va nous rappeler à la vie, quelque part, qui est un peu la symbolique de la vie, hein, le sang. Quand on a du sang qui coule dans nos veines, on est vivant. On a le sang qui alimente notre cœur aussi. Hein, n'oubliez pas qu'on est dans le voyage du cœur, le voyage du fou, le voyage du cœur. Et donc, en fait, la vie, elle est riche en événements, en rebondissements, elle est passionnante, il y a plein de choses à faire, donc ça va nous faire penser à ça. Voilà, donc le champ des possibles est très large avec cette carte du magicien. Dans tous les cas, si il manque de confiance, eh bien, il faut qu'il se recentre, qu'il s'ancre justement pour pouvoir retrouver pleine confiance en lui et utiliser toutes ses capacités, tous les outils qu'il a à sa portée pour en fait maîtriser
son art, entre guillemets, quel qu'il soit, son art, son métier, parce qu'on va parler de métier, de profession aussi avec cette carte. Voilà, donc globalement, ce que je peux dire sur cette carte-là. Alors maintenant, on va parler du pouvoir de l'intention. Donc bon, je vous en ai déjà beaucoup dit, ben oui, le pouvoir de l'intention. Donc en fait, on émet une intention et on va la manifester, cette intention, pour la rendre réelle. Donc là, on est accompagné par la Vierge noire. Hein, voilà pourquoi j'ai mis de l'obsidienne, une rose noire, une Vierge noire, évidemment, elle est là. Et on a la Vierge noire ici, dans cette carte-là, dans cet arcane. C'est la Vierge noire qui nous accompagne ici. Voilà, donc, bon, je vous ai déjà beaucoup dit de choses avec la carte du magicien. On est un peu, voilà, dans cette énergie-là de manifester. Vous voyez, elle est entourée de 4 roses étincelantes. Donc, on a une espèce d'équilibre aussi. C'est-à-dire que cette Vierge noire, là, on la voit ancrée. Elle va vous apporter de l'ancrage. On voit de la régularité. On voit que tout est régulier en quelque sorte. Donc là, on a toutes les cartes en main, tous les éléments pour réussir. On n'a pas, comme je vous disais, le denier ou le pentacle, la coupe, l'épée et le bâton, mais on a les 4 roses en fait qui vont représenter finalement ces 4 éléments, si vous voulez, et qui montrent que ben voilà, vous avez tout à votre portée pour réussir ce que vous allez entreprendre. Et le pouvoir de l'intention est très important. Il faut qu'il soit pur, ce pouvoir de l'intention, c'est-à-dire que vous ayez intégré profondément cette intention. Il ne suffit pas de dire, par exemple, des fois, ça me fait rire quand les gens me disent « Ah ben oui, mais moi je veux gagner à l'euro million ». Ok, ouais, mais ça c'est pas quelque chose que vous allez construire, que vous allez créer. Donc, ça peut pas fonctionner comme ça. Là, on va parler de création, de créativité, de mettre en place quelque chose, de vraiment être à la source de la réalisation d'un projet. Donc, on ne peut pas émettre cette intention-là de gagner à l'euro million. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un coup de chance, c'est de hasard, ça. Là, c'est autre chose, on est dans une autre dimension. Et si le pouvoir de l'intention, donc, par exemple, vous avez un projet professionnel, artistique, de vie, etc. Si vous y mettez vraiment une intention pure et que vous renvoyez ça à l'univers, que c'est vraiment ce que vous voulez profondément, parce que des fois on se dit oui je veux ça ou je voudrais ça, mais en fait profondément on ne le veut pas vraiment. Il y a quelque chose qui fait que on est en décalage par rapport à notre intention et que du coup on ne peut pas la manifester. Ou alors elle ne va pas se manifester correctement ou dans toute son amplitude. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye d'expliquer. Voilà, donc là, on a vraiment une pureté aussi avec cette carte quelque part. Une pureté qui fait que, bah, effectivement, si on renvoie, je vous en parlerai plus tard d'ailleurs, des manifestations, manifester ses intentions à l'univers, etc. Je vous en reparlerai plus tard avec une autre carte. Mais si on a vraiment cette pureté dans l'âme et dans le cœur et qu'on le veut vraiment en fait, du plus profond de notre être, eh bien cette chose-là, on va réussir à la manifester. Alors ça va prendre du temps aussi, les choses ne se font pas en un claquement de doigts, hein, en un clin d'œil, mais toutes les chances sont réunies pour que ça puisse se faire. Alors, je vais vous lire la carte, donc le pouvoir de l'intention. Les mots-clés sont pouvoir, compétence, concentration, action, travail, métier, emploi, vocation. Cette carte est celle du travail et du monde professionnel dans lequel tu évolues ou souhaites évoluer. Marie te demande de ne pas douter de toi ou de tes compétences. Tu es une personne intelligente et réfléchie. Fais-toi confiance. Sers-toi des outils que tu as à ta portée pour réaliser ce que tu souhaites. Tu n'as besoin de rien d'autre. Connais-tu le véritable pouvoir de l'intention? Si tes objectifs sont honnêtes et tes intentions pures, alors tout est parfaitement aligné. Tu es divinement entouré pour t'aider dans ce que tu entreprends. Fonce. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc,
j'ai concentré ça sur ce texte. L'arcane majeur, donc c'est le magicien, ça on l'a vu. Le cristal, c'est le grenat. Le grenat qui va vous aider à évacuer les énergies négatives, qui va vous permettre de vous recentrer et de vous ancrer à la terre. Voilà, c'est une bonne pierre qui va parfaitement avec cette couleur rouge sang du magicien, de la cape du magicien et de la robe et des roses de la Vierge Noire sur cette arcane. Voilà pourquoi donc je l'ai choisi. Donc vous pouvez méditer avec le magicien et du grenat si vous en avez. Et vous pouvez aussi vous décharger de... Vous avez eu une journée difficile. Si vous avez un grenat ou deux, même c'est l'idéal, dans chaque poche de votre pantalon par exemple, ou alors vous méditez pendant quelques minutes avec un grenat dans chacune de vos mains, les mains au niveau du chakra racine. Ça va vous aider à évacuer, à rejeter un peu à la terre en quelque sorte toutes ces énergies négatives de la journée et ça va vous permettre de vous ressourcer aussi en même temps. Donc ça c'est une bonne chose, voilà pourquoi j'ai choisi le grenat. Alors la citation, et là j'ai pris quelqu'un d'une grande intelligence parce que le magicien c'est quand même la tête, l'intellect aussi, hein. On a le 8 de l'infini au-dessus de sa tête. Donc on voit qu'il a d'infinies possibilités au niveau du mental. C'est quelqu'un de réfléchi, comme je le disais. Donc j'ai choisi Albert Einstein pour illustrer cette carte-là. Je suis plus intéressée par l'avenir que par le passé, car c'est là que j'ai l'intention de vivre. Et j'adore cette citation. Elle est pleine de bon sens. Alors le passé fait notre expérience, mais on doit se servir de ça justement pour notre avenir et ne pas rester dans le passé, parce qu'on n'y vit pas, en fait, il est fini, il est derrière nous. Et l'avenir, c'est là où on va vivre, effectivement, donc il faut le bâtir. Et il se bâtit déjà dans le présent, vous voyez? Bon, donc je trouve ça bien dit. Voilà mes amis, j'étais ravie de vous retrouver pour cette seconde capsule. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous retrouve pour une prochaine capsule très très vite. Je vais essayer d'en tourner quelques-unes dès que j'ai un peu de temps pour les diffuser, voilà, assez rapidement, que vous les ayez concentrées sur un même temps. Après, elles sont dans une playlist. Et vous y allez quand vous voulez, évidemment, vous n'êtes pas obligé de les regarder chaque fois que je vais les poster. Mais au moins, voilà, vous les aurez de côté. Des fois, je sais qu'il y a des personnes qui sont plus visuelles ou plus, justement, elles enregistrent mieux si elles l'écoutent et si elles voient. Donc, voilà, c'est pour un petit peu compléter aussi le guidebook et vous faire vraiment la liaison entre le tarot et l'oracle. Voilou. Eh bien, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, je vous embrasse et à bientôt. Bye bye.